y a de cela 4 mois, quand j'ai commencé par souffrir d'un mal de pied qui m'était arrivé subitement. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Comme le pied fait gratter, j'ai gratté le pied, l'orteil. Et voilà, c'était enflé. Jusqu'au point où l'eau était sortie, il ne pas demandé que faut que l'infirmier vienne voir la chose. Jusqu'à ce qu'on a trouvé le pied. Maintenant, quand c'est devenu la plaie, ça ne voulait plus se cicatriser. Ça ne voulait plus se cicatriser. J'ai vécu un moment de douleur. Dans la nuit même, j'ai dérangé le Père dans son sommeil pour le secours. Il ne m'a pas abandonné. Son Dieu aussi ne m'a pas abandonné. Durant ce temps, l'esprit, lui connaissait la source de la maladie. Quand la plaie ne se cicatrisait pas, j'étais devenue un sujet de moquerie parce que on me disait que tu as quitté la famille. Voici, tu te trouves ici. On appelle, on dit, ton pasteur dit quoi? Je dis, la plaie va se cicatriser. Il dit que la plaie va se cicatriser. On me dit, viens, nous allons t'amener à l'hôpital. Je dis, ce n'est pas un truc physique, mais c'est un truc spirituel. Et je suis sûre que celui avec qui je suis, c'est lui qui peut faire ça. Donc, je ne peux pas quitter ce lieu. Appel sur appel, jusqu'au point, j'ai refusé de décrocher aux appels. Parce que je sais quoi, un Dieu est là pour me guérir. Il est arrivé aussi que, avant que je ne trouve le produit pour la plaie, je passais, une femme m'a dit que, parce qu'elle sait que je suis chez l'apôtre. Elle me dit que, tu as quoi au pied? Je dis la plaie. Elle me dit, bon, passe, je vais te donner le produit. C'est après me réveil que, si je te fais ça, c'est à cause de l'apôtre. Parce que, quand j'avais un malade, c'est lui qui avait prié pour cette personne. Encore le Seigneur! Tu sais, je vais te donner le produit. On achète le produit, mais moi, je vais payer à cause de l'apôtre. À cause de papa, parce qu'il a prié pour un malade, donc je dois récompenser. Vous savez qu'elle est couturière. Elle vient d'ouvrir nouvellement son atelier. Et que la machine qu'il a, ce n'est pas avec les cheveux qu'on fait ça, c'est avec les pieds. Donc c'était une fête spirituelle qu'un jaloux, un inclus, quelqu'un qui n'aime pas voir les fils de l'homme de Dieu être épanoui, c'est lui qui s'est amusé à faire cette chose. Mais n'oublie que le Dieu de notre Père, c'est un Dieu qui ne délaisse jamais, qui n'abandonne jamais. Praise the living God. Donc c'est pour ça, lorsque son pied était malade, elle ne pouvait plus piloter sa machine. L'ennemi se réjouissait parce que c'est ça qui fait qu'elle arrive à travailler. Mais le Dieu de mon Père dit, ah bon, non, c'est ce que vous êtes en train de planifier. Ok, c'est ce que vous avez planifié. Même moi, l'Éternel, j'ai un autre projet pour sa vie. Cette plaie, vous allez voir qu'il y avait un longtemps, il n'arrivait plus à monter même pour chanter sur le groupe musical, elle avait terriblement mal. Aujourd'hui, là, est-ce que tu as encore mal? Non. Tu pilotes ta machine en tu ne pilotes pas. Merci. Les clients qui semblaient partir sont revenus de ce soir. Encore le Seigneur! Amen. Et parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-bas. Parce que papa lui connaissait déjà la source, il connaît les détails. Maintenant que je vois que la plaie est cicatrisée maintenant, un beau jour j'arrive, la personne me dit, je quitte le lieu. La personne qui avait fait ça avait l'intention de s'accaparer de la zone des clients. Quand tu t'en sentais, la personne se réjouissait. Le jour où tu es apparu avec la plaie cicatrisée, la personne dit, moi-même je quitte le lieu, je te laisse le lieu. Si tu ne peux pas acclamer, c'est Jésus là. Présentement, elle a quitté le lieu, je ne suis que la seule personne là-bas. Donc, là où tu étais, il y avait une concurrence. Il y avait concurrence. Et maintenant, tout le boulevard, c'est pour toi seul. Si tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Et après ça, je vois que dans le quartier, quiconque vient demander après, je dis, ah, la personne n'est plus là. On s'étonne, on me regarde bizarrement parce qu'on sait déjà que depuis qu'elle est là-bas, quiconque vient ne reste pas. Attends, depuis qu'elle était là-bas, quiconque venait n'arrivait pas à rester. Mais quand on voit, c'est une petite fille qui a soulevé une montagne. C'était un vieux musulman, il est à côté là-bas. Donc il observait toutes ces choses depuis des années. C'est là-bas qu'il m'a approché, me demande que c'est quelle église je fréquente. C'est là-bas j'ai dit, c'est la Mirette. C'est là-bas, il dit que c'est un vrai Dieu. Non, sa maladie-là, là, me dit, mais tu dis quoi de la maladie de ta fille? Je dis non, laisse, elle est guérie. Je l'ai dit clairement que mon ami, ton problème, c'est dans ton service. Je l'ai dit, c'est parce qu'elle ne veut pas que tu restes là-bas. Si tu n'as pas le pied, est-ce que tu peux frapper la machine? Tu ne peux pas, donc laisse ça. Mais seulement que sache que le problème est réglé. Ce n'est pas un problème. Il y a deux choses qu'il faut apprendre en ce lieu. Et, premièrement,
Je lui ai posé une question. Quand il a ouvert, les pasteurs sont venus pour prier, non? Elle a dit oui. Et j'ai vu qu'il y a un truc qui devrait être fait. Il y a une prière, il y a une manière, une déclaration qui devrait être faite. Parce que la femme là, elle a établi un hôtel en ce lieu. Et c'est l'hôtel là qui repousse toute autre chose. Quiconque vient, il ne peut pas rester. Donc c'est l'hôtel qui devrait être renversé d'abord, avant qu'elle n'aille s'asseoir. Maintenant, l'hôtel n'a pas été renversé. Et maintenant, elle est allée s'asseoir. Donc, tous ceux qui vont passer en ce lieu, c'est la même chose que les aval. Il ne peut pas rester. Maintenant, ensuite, il y a deuxième chose. Bon, là-bas, je ne vais pas l'accuser, mais conseil que je vais vous donner à tout le monde, je vous ai dit toujours d'être des flammes de feu. C'est très important. Il faut toujours prier avec autorité, arrogance, toi-même. N'importe où tu arrives, même s'ils ont mis les hôtels, le feu va brûler ces hôtels. Vous avez compris? Il faut prier. Mais ça, c'était... Dieu a voulu que ça se passe comme ça pour elle, pour que ce soit un témoignage, pour dire que son Dieu est le Dieu des dieux. Donc, si elle n'était pas tombée malade, le propriétaire qui est là-bas n'allait pas savoir que son Dieu est le Dieu des dieux. Chaque mois là, il faut faire 3 jours de jeûne, 0h, 18h, 0h, 18h. Et durant les 3 mois là, et durant les 3 jours là, il faut au moins prier 3 heures du temps affilé et lire la Bible 2 heures du temps dans chaque jour, 5 heures, 3 jours. Fais ça chaque mois, surtout dans l'année à venir, tu vas voir que, pour que quel que soit l'hôtel établi, les gens vont regarder. Chaque jour quand nous marchons, malgré les gens mettent toujours les calebasses dans les carrefours. Il faut savoir que si tu as de passage, ce qu'il a fait là-bas, c'est ça qu'on appelle filet de l'oiseleur. Tu passes là, toile d'araignée va t'arrêter. Et si tu n'as pas le feu, si la toile d'araignée t'arrête, ça se transforme peut-être en une maladie, ça peut se transformer à un problème quelconque que tu vas ramasser. Parce que lui, il a allé, tout ce qu'il a lavé, il a déposé là-bas. Le problème qu'il est gêne là, c'est ça qu'il a déposé là-bas. Donc tous ceux qui passent par là, ceux qui ont des âmes faibles, ils seront pris dedans. C'est pourquoi c'est important toujours de faire ce genre de prière. Et quand tu passes en tout lieu, fais toujours de telle sorte que tu puisses prier. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde de parler en langue.